Claude Donnet. Alors Claude, c'est son 4e roman chez nous. Livre étonnant. Bon, un monsieur qui a une belle situation n'est pas content de sa vie. Bon, il se rend bien compte qu'avec sa femme, c'est plus comme ça aurait dû, comme c'était au départ. D'ailleurs, sa femme, ça n'a jamais été vraiment, elle, le grand amour pour lui, contrairement à l'inverse. Ce qu'il fait là-bas, il s'occupe d'architecture, notamment pour les pays du tiers-monde, etc., ou les pays arabes, ça l'emmerde. Et il décide de simuler un burn-out. Bon, simuler un burn-out dans ce genre d'entreprise, c'est la porte assurée, ou à peu près, il en est conscient, mais il s'en fout. Il a envie de prendre des vacances et il simule son burn-out. Et il part avec sa sœur avec qui il n'a pas d'atome crochu vraiment, surtout depuis une histoire pas assez louche à l'adolescence. Il part dans un endroit de retraite, si tu veux, pour un peu bobo, écolo, mais enfin, et il se laisse faire, et il arrive là. Et là, il rencontre une femme. Et petit à petit, il s'éprend un peu de cette femme, et il se fait que il ne sait pas qui est cette femme, elle est là sous une fausse identité. Et il apprend un petit peu après que son père prend sa retraite, et son père lui confie un secret qu'il a fait ce que lui-même aurait toujours voulu faire, et a toujours cru qu'il ferait, a écrit un roman. Le père, il a écrit un roman, et puis c'est tout, quoi. Il dit, tiens, j'aimerais bien avoir ton avis, et il donne son manuscrit. Et ce roman, qui s'appelle L'heure des olives, c'est un bon roman. C'est un bon roman. Et lui qui aurait toujours voulu écrire, mais qui est un velléitaire, qui n'a jamais commencé à écrire la première ligne, est de plus en plus pris par ce roman. Tout en étant en quête de qui est cette bonne femme, de qui il est un petit peu amoureux, et qu'il retrouve de temps en temps dans cette maison où on va en retraite. Et il découvre qu'elle est parisienne, et non pas, comme elle disait, de je ne sais plus où en France. Et il finit par la retrouver. Il se rend compte que c'est une éditrice. Et l'idée lui vient, comme son père l'a rencontré un foot de ce roman, de le recopier, d'y mettre un pseudonyme et de le soumettre à l'éditrice, qui le trouve bon et qui décide de le publier. Bon, il se dit, ok, avec tout ce qui paraît, son père s'en apercevra jamais. Sauf que son père, parti en vacances, profiter de sa retraite, rencontre quelqu'un qui dit, moi je connais un éditeur à Bruxelles qui sera peut-être intéressé. Oh, le père dit non. Puis finalement, on voit quand même le manuscrit et l'éditeur l'accepte. Entre-temps, ils sont très très loin déjà à Paris, le bouquin va sortir. Ça, c'est la première problématique, donc le plagiat. Finalement, il n'a pas le choix, il va le dire à son père, il dira, bon, moi je m'en fous de le publier, ils se réconcilieront finalement. Ça, c'est un côté. Mais l'autre côté, c'est que le livre du père, L'heure des olives, a trait aux migrants, à des gens qui en France aident les migrants à franchir les Pyrénées. Et il se retrouve, il décide que quand il ne veut pas que son père apprenne ce qui s'est passé, il disparaît et il se retrouve aussi du côté de Calais chez un gars qui aide les migrants. Et donc il y a toute une problématique qui se fait entre le plagiat, le livre qui dans sa tête est presque devenu le sien, alors qu'il n'en a pas écrit une ligne, il a fait que les recopier, et cette aide aux migrants qui petit à petit se met en place. Enfin voilà, toujours une problématique très complexe comme fait Claude, mais tout finit par se rejoindre dans... Mais il est comme ça dans la vie, j'ai l'impression, parce que comment peut-il être écrivain avec une plume et éditeur de poésie. Voilà un petit peu deux casquettes mais différentes. Il est poète aussi, mais qu'on ne ressent pas tellement dans son premier roman, oui. Premier roman mais était... par après. Après plus, non, il est devenu un vrai romancier. Oui. Le premier était encore un roman poétique, mais comme il était bon, je l'ai pris. Et maintenant, il s'affirme de plus en plus comme romancier.